Lorsque le roi découvrit toute la vérité, il s'exclama « Quelqu'un naîtra et nous dépassera ». Ces paroles furent reprises par un grand homme qui a dit un jour « Je suis le plus fort, mais je ne le serai pas éternellement ». Alors quelqu'un arrivera, quelqu'un portera des siècles d'histoire sur ses épaules et n'hésitera pas à défier le gouvernement mondial. Sengoku, toi et le GM, craignez cette guerre tellement importante qu'elle impliquera le monde entier. Non, Teach, ce n'est pas toi l'homme que Roger attend, car celui qui viendra fera chanter les baleines, celui qui viendra ouvrira les frontières, celui qui viendra apportera l'aube sur le monde, celui qui viendra trouvera le One Piece. Avant que la vidéo commence, je tiens à ouvrir une parenthèse pour vous remercier des retours de la précédente vidéo. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Beaucoup d'entre vous m'ont soutenu en s'abonnant et en likant, et certains en laissant des commentaires. Je souhaite remercier toutes ces personnes-là. Mis à part ça, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'histoire du siècle oublié, ainsi de comment je vois la fin de One Piece. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker pour me soutenir et pourquoi pas t'abonner. Vous pouvez aussi commenter pour me donner vos avis, j'aimerais bien les connaître. Dans un cas comme dans un autre, je vous souhaite un très bon visionnage. Il y a 900 ans, un homme était à la tête d'un très grand royaume. Un royaume qui devait être immense et magnifique. À sa tête se trouvait Joy Boy. Malheureusement, ce royaume a été renversé par l'ennemi. Un ennemi avide de pouvoir. Pour cause de sa défaite, Joy Boy ne put tenir sa promesse faite aux hommes poissons. Il décida d'écrire son histoire sur des stèles indestructibles afin que les peuples futurs puissent les lire et comprendre ce qui leur est arrivé. Ces stèles sont ceux qu'on appelle poneglyphes, que seuls peu de personnes de nos jours sont capables de les lire. Quelque temps après la chute du royaume, sans que personne ne puisse l'expliquer, le gouvernement mondial a fait son apparition. En réalité, ce n'est autre qu'Im et ses 20 alliés qui est à la tête de ce fameux GM. À l'aide de l'arme antique Uranus, le GM a fait ce qu'on appelle la Pangée, ce qui donnera d'ailleurs le nom du château à Marie-Joise, le château de Pangea. En séparant tous les continents, le GM devient entre autres le créateur du monde. Ce qui expliquerait pourquoi les Tenryuito, descendants directs des alliés de Im-sama, se proclament descendants des créateurs du monde. Ils décidèrent d'effacer toute trace de l'histoire afin d'éviter que les idéaux se propagent et que ce royaume refasse son apparition. Beaucoup sont ceux qui ont décidé de déchiffrer ces stèles, mais personne n'a pu rétablir la vérité. Tous, sauf que quelques exceptions, les génies d'Ohara. Ces archéologues avaient pour but de connaître l'histoire. Le GM comprit qu'ils arriveraient au bout de leur recherche. Alors, il lança un Buster Call, les éliminant tous, sauf une petite fille qui fut épargnée par l'amiral Aokiji, sans savoir que ce sera elle qui fera du nouveau Joy Boy le nouveau roi. Il y a 39 ans, un homme arrivé au bout du monde vit les aiguilles s'affoler, et comprit que Lodestar n'était pas la dernière île. Alors, pour aller plus loin que la fin, il comprit qu'il fallait faire demi-tour, et rassembler les 4 autres poneglyphes. C'était il y a 25 ans, Roger et son équipage se rendit sur Laugh Tale pour découvrir le One Piece. Lorsque ce dernier se tenant face au plus grand des trésors, il éclata de rire, comprenant que malheureusement il n'était pas né à la bonne époque. Il était arrivé trop tôt. C'est alors qu'il se rendit à la marine pour se faire exécuter. Ces derniers avaient pour objectif de faire du roi des pirates un exemple pour tous les prochains. Mais ce fut tout le contraire. Ces dernières paroles ont lancé le monde dans une grande vague de piraterie qui fit surnommer l'âge d'or de la piraterie. C'était il y a 19 ans, au village de Fushia, que naissait un petit garçon, pas comme les autres. Un enfant qui avait pour ambition d'être le plus libre. Quelques années plus tard, il fit la rencontre d'un certain pirate. Et c'est à travers ces paroles que l'enfant rappellera à Shanks son ancien capitaine. Et c'est alors qu'il décida de parier sur l'avenir en lui offrant son chapeau de paille ainsi que son bras gauche. Aujourd'hui, le fils se tenant dans les plus hautes sphères de la piraterie est considéré comme le 5e empereur aux yeux de la presse. Après sa victoire à Wano Kuni, face à la créature la plus forte du monde, notre chapeau de paille sera officiellement l'un des 4 empereurs, au même rang que Shanks et Teach. Dans 5 ans, Luffy trouvera le One Piece et deviendra alors le roi des pirates. Il tiendra la promesse faite par Joy Boy aux hommes poissons. Il libérera les esclaves à Marie-Joise et deviendra par la même occasion Nika, le dieu du soleil. Après la guerre finale, un nouveau gouvernement mondial refera son apparition, faisant d'une justice plus juste. Une justice représentée par les ex-révolutionnaires, ainsi que les marines qui ont apprécié la philosophie du chapeau de paille, comme Kobe, Fujitora, Smoker
ou encore Aokiji. Quant aux Mugiwara, qui sont désormais les plus libres, ils feront le tour du monde et réaliseront chacun leurs rêves. Lorsque ces derniers seront devenus âgés, ils retourneront à leurs villages respectifs, là où les personnes qu'ils aiment les attendent. Luffy aura réalisé son rêve ainsi que celui de Roger, à savoir réunir le monde entier autour d'un banquet dans une seule et même pièce, One Piece. De retour au village de Fushia, il fera la rencontre d'un enfant. Un enfant différent des autres. Un enfant qui prononça les mêmes mots qu'il put dire autrefois. L'adulte, rempli de nostalgie, se reconnaîtra à travers ses paroles et reconnaîtra Shanks à travers son regard. Alors, il décidera de parier sur l'avenir en lui donnant son chapeau de paille et tiendra par la même occasion la promesse qu'il fut faite à Shanks il y a de ça des années. Zoro, en ayant dépassé Mihawk, serait devenu le plus grand épéiste que le monde n'ait jamais connu. Que ce soit en bien ou en mal, tout le monde parlera du sabre aux trois lames, pour que là où elle se trouve, son nom puisse résonner. Nami aura pu réaliser son rêve, à savoir cartographier la Terre entière. Suite à la destruction de Redline, Sanji aura pu découvrir All Blue. Chopper aura réussi à trouver le remède pour soigner toutes les maladies. Robin, qui sera la première à réaliser son rêve, aura réussi à déchiffrer le Rio Poneglyph et connaîtra l'histoire. En ayant amené son capitaine jusqu'au bout du monde, Franky aura fait du Sunny un navire qui aura fait le tour du monde. Brook aura tenu sa promesse et aura retrouvé la Boune et restera à ses côtés, car la mort n'est pas une excuse. Il a fait une promesse et il l'a tenue. Jinbei permettra aux hommes poissons de vivre à la surface, tel était le rêve de son défunt capitaine Tiger. En ayant navigué aux côtés du roi des pirates, Yamato aura pu accomplir son rêve, à savoir vivre tel Oden. De retour sur East Blue, au village de Syrup, le brave guerrier des mers racontera toutes ses aventures à Kaya ainsi qu'aux jeunes enfants du village. Île Céleste, roi des mers et géant, aucun ne croirait les histoires de ce vieil homme qui a su faire de ses rêves sa vie. Même après leur mort, au fil des générations, les péripéties des Mugiwara continueront à être racontées. Et leur flamme ne cessera de s'éteindre. Car quand croyez-vous qu'un homme meurt? Quand il se prend une balle en plein cœur? Quand il contracte une maladie incurable? Lorsqu'il avale une soupe de champignons venimeux? Un homme meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui.